Le subconscient est comme un enfant, il va là où il se sent bien et vit dans un présent permanent. Il n'a pas la notion de bien ou de mal comme le moral légal nous l'enseigne. Il considère la satisfaction comme bonne, même si c'est pour combler un besoin futile ou puéril. Toutes les valeurs qu'il a reçues de notre conscience proviennent de l'émotion au moment de son acceptation subconsciente. Le subconscient est comme un directeur général qui opère selon les croyances imprimées dans notre subconscient. Le conscient est le véritable chef suprême, mais souvent ignore les moyens d'utiliser son pouvoir. Le subconscient continue d'organiser notre vie en fonction des choses que nous avons déjà imprimées sans le savoir. Il croit en notre belle image de nous-mêmes, qui peut être bonne ou mauvaise, et matérialise cette réalité dans notre vie. Il est donc important de nettoyer les croyances qui ne nous servent plus. Les notions de bien ou de mal n'ont pas le même sens pour le subconscient que pour la conscience légale. La morale considère le bien comme positif, mais le subconscient considère la satisfaction comme bonne. Le subconscient est une partie de nous-mêmes qui ne raisonne pas de manière logique et n'a pas de notion de morale ou de chronologie. Il prend tout au premier degré et considère comme vrai ce qui lui est présenté. Cette vérité qu'il perçoit peut être positive ou négative, et peut être en totale opposition avec ce que la morale considère comme bon. Le subconscient est influencé par notre environnement et notre vécu, et peut nous conduire à des comportements dangereux ou bloquants, tant qu'il y trouve son compte. Il est important de comprendre cela avant de tenter de changer ou d'améliorer un comportement que le subconscient considère comme fonctionnel. La colonisation de notre subconscient est également un sujet important à considérer.